Bonjour à vous, j'aimerais évoquer aujourd'hui les métaphores à éviter lorsque l'on parle de la mort aux enfants. On compare en effet souvent la mort, entre autres, à un voyage. Certes, la mort est un voyage, c'est même le dernier voyage, c'est même l'ultime voyage que nous allons accomplir. Mais ce n'est pas un voyage comparable à tous les périples que nous avons pu accomplir, bien sûr, durant notre vie. De tous les voyages que j'ai accomplis, bien sûr, j'en suis revenu. Il n'y a qu'une seule fois dans ma vie où je n'en reviendrai pas, éventuellement, si je meurs, par exemple, au cours d'un voyage. Je n'en reviendrai pas, et c'est vrai que je me plais souvent à jouer sur les mots, je n'en reviens pas dans tous les sens du terme, je n'en reviens pas que je vais mourir un jour. Donc la mort n'est pas comparable à un voyage, même s'il s'agit de notre ultime et dernier voyage. Deuxième métaphore à éviter, c'est la métaphore du sommeil. La mort n'est pas un sommeil, la mort n'est pas un sommeil éternel. Chaque fois que je pars dormir, je me réveille, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a qu'une seule fois dans ma vie où je ne me réveillerai pas effectivement. La mort n'est donc pas un sommeil. Ça peut donc être terriblement traumatisant pour l'enfant d'aller dormir, de craindre précisément de ne pas se réveiller. De façon tout à fait corollaire, on a souvent entendu cette phrase « Le petit Jésus est venu prendre ton grand-père durant la nuit » dans une perspective effectivement croyante, dans une perspective chrétienne. Le petit Jésus, d'abord on pourrait réfléchir sur cette expression « le petit Jésus ». Le petit Jésus est venu prendre, c'est-à-dire kidnapper, enlever ton grand-père durant la nuit. Oui, mais ça c'est l'objet, bien sûr, ça peut être l'objet en tout cas de toutes les angoisses, de tous les traumatismes, comme si le petit Jésus pouvait lui aussi venir le kidnapper, l'enlever durant son sommeil. Évitons donc de parler de la mort comme un sommeil, évitons donc de parler de la mort comme un rapt en quelque sorte, comme un enlèvement. Une autre expression à éviter, alors qu'on la croit juste, pertinente, judicieuse, une autre expression à éviter est celle-ci. Ne t'en fais pas, ton grand-père est heureux là où il est. Un enfant peut ne pas comprendre cette expression. Pourquoi? Parce que son grand-père, précisément, lui disait toujours « Ah, qu'est-ce que je suis heureux avec toi !» Comment alors, maintenant, comment son grand-père pourrait-il être heureux en son absence? Comment pourrait-il être heureux alors que lui-même n'est pas présent, alors que lui-même n'est pas là? Vous voyez, ça peut être l'objet finalement d'une certaine angoisse et d'un certain traumatisme pour l'enfant qui imagine son grand-père heureux alors que son grand-père ne cessait de lui dire qu'il ne pouvait pas être heureux sans lui-même.